Le Master Management Global est une formation qui a déjà une certaine ancienneté, puisque près de 500 étudiants sont passés au sein de ce cursus. Elle a la particularité d'être une formation généraliste, une formation qui amène des managers expérimentés, puisque la moyenne d'âge de nos participants, c'est une quarantaine d'années, donc des managers confirmés, à non pas devenir des experts de telle ou telle discipline, mais justement à mieux appréhender les enjeux globaux d'une entreprise, à mieux comprendre les interactions, les rouages entre les différentes fonctions. À cette fin, nous insistons notamment sur la dimension stratégique d'une entreprise, comment cette stratégie s'élabore, mais surtout comment cette stratégie se met en œuvre et comment, par derrière, en tant que manager, en tant que leader, on est amené à entraîner ses équipes à justement porter cette stratégie et permettre à l'entreprise d'atteindre ses buts. Alors une fois qu'on a dit ça, concrètement, en quoi cette formation est-elle particulière ? Alors, la particularité majeure tient à l'alliance de deux partenaires très complémentaires. D'un côté, une université de renom spécialisée dans les sciences des organisations et de la gestion, Dauphine, et de l'autre côté, le leader européen de la formation des cadres et des managers en Europe, la Cegos. Alors ce qui est intéressant, cette alliance, c'est qu'elle se traduit concrètement dans les cours par des apports complémentaires. D'un côté, des apports plus académiques portés par Dauphine, et de l'autre, des apports plus opérationnels portés par la Cegos. Et c'est cette alliance d'opérationnel et d'académisme qui fait la force sans doute de ce programme. L'autre point, ce sont aussi les méthodes pédagogiques que nous avons développées ensemble, Cegos plus Dauphine, des méthodes qui s'appuient sur une implication forte des participants. D'ailleurs, on parle d'acteurs de leur formation. Ils sont pleinement responsables de leur formation, à savoir que tout est mis en œuvre, tout est actionné pour que les participants soient totalement impliqués dans leur cursus. Alors non seulement leur assiduité est indispensable, mais au-delà de ça, on va les amener à travailler très régulièrement en petits groupes, à leur faire faire des cas, des mises en situation, des jeux de rôle, des études plus complexes, un diagnostic de PME assez lourd, le tout étant renforcé par des moments de cohésion, des moments de team building, comme on dit dans notre jargon, et ces moments-là se traduisent notamment à travers un programme de 5 jours à l'étranger où ils ont l'occasion de rencontrer des entreprises, rencontrer des acteurs locaux et de mieux comprendre la mondialisation. En ce qui me concerne, je suis à la tête d'une business unit. Je suis arrivé à ce poste par progression interne et j'avais besoin de me poser et surtout d'acquérir plus de compétences, plus d'assurance dans mon poste et être à même de gérer une business unit plus importante dans la deuxième partie de ma carrière. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Ce qui est intéressant dans ce type de formation, c'est l'aspect continu, comme son nom l'indique, formation continue. C'est la possibilité d'avoir un rythme réparti entre la vie dans son entreprise, c'est-à-dire le maintien de son poste, et l'acquisition de nouvelles compétences qu'on peut développer grâce à ce type de formation. C'est aussi le dispositif qu'on peut soi-même mettre en place pour justement allier les deux et gagner en compétences. J'ai cherché une formation généraliste qui me permette d'aborder tous les aspects de gestion et de direction d'une entreprise. Et en même temps, je voulais rester raccordé à mon activité professionnelle. Donc ce mélange université-Cegos m'a paru être la meilleure solution et la meilleure option. Dans ce type de formation, ce qui est très intéressant aussi et très enrichissant, à la fois d'un point de vue professionnel et personnel, c'est l'interaction qui est rendue possible avec des profils différents du sien. Et en ce sens, ça permet donc à la fois de se faire des relations amicales qui sont importantes pour soutenir le rythme d'une telle formation, de rendre agréables les travaux de groupe. Et ça permet aussi, à travers le fait de rencontrer des profils différents du sien, de comprendre peut-être mieux et de façon incarnée les réalités de l'entreprise. Comme un véritable privilège, 20 ans après avoir terminé mes études, je suis vraiment ravie de pouvoir de nouveau étudier. Et encore plus ravie de pouvoir le faire dans cette prestigieuse université de renommée mondiale. C'est très enrichissant pour moi de pouvoir m'aménager une période d'apprentissage périodique
pendant laquelle on va pouvoir échanger, écouter des gens d'expérience et de compétences aussi diverses. J'en retire beaucoup de recul par rapport à la façon dont fonctionne l'entreprise et la façon d'interagir avec mes collaborateurs, de comprendre leurs attentes et également de communiquer auprès d'eux, que ce soit en matière de stratégie ou de management. D'un point de vue personnel, cette formation m'a apporté une grande richesse dans les rencontres avec les différents profils de la promo, mais également des promos précédentes. Et surtout de nouvelles connaissances, bien sûr, mais également une grande confiance en soi. Et je pense que je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Le temps consacré à cette formation est relativement important. Bien sûr, l'assiduité à la formation fait que vous gagnez déjà beaucoup de temps. Mais le temps consacré aux devoirs et aux travaux de groupe et aux projets d'entreprise est relativement chronophage. Il faut garder ses activités professionnelles, bien sûr, ne pas oublier sa vie personnelle, mais le temps consacré à la formation est assez important. Donc, la formation m'a permis d'évoluer au sein de mon entreprise en passant d'un poste d'analyste marché, qui est un poste d'expertise, à un poste de chef de projet stratégique planning, un poste avec des responsabilités de management. La formation m'a donné une vision beaucoup plus globale de l'entreprise, une vision véritablement à 360 degrés. Ça m'a permis de comprendre quels étaient les outils et les enjeux de mes collègues des autres départements, de la finance, des RH par exemple, et d'interagir de façon beaucoup plus pertinente avec eux. J'aurais 2 conseils à donner à de futurs étudiants. Le premier, très basique, l'assiduité aux cours, très important malgré les impératifs professionnels. Et puis un deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à en parler autour de soi, parce que l'entourage représente un soutien très important, l'entourage personnel et l'entourage professionnel.